et l'argent. Mais cette fois-ci, nous proposons un thème là très riche, intitulé, je réponds encore pour ce qui est écrit déjà, apprendre efficacement et produire des résultats. Je suis là comme un co-animateur de cette session. Je réponds au nom de Jackson May Anderson. Je suis adorateur de l'Éternel, artiste, musicien, compositeur par la grâce du Seigneur. Je suis coach vocal, je suis en même temps entrepreneur et licencié en sciences, économie, gestion, marketing. Alors je ne suis pas seul, je suis en face de moi, il y a une personne, en tout cas très beau, très intelligent, que je connais à longtemps, il s'appelle Dynamique. C'est un ingénieur en bâtiment, mais ce soir, vous allez le découvrir avec une autre casquette, en tant qu'enseignant. Alors, lui-même, il est là, il va nous parler de qui il est, de qui il fait en fait dans la vie, et on va ensuite continuer. Bonsoir, M. Dynamique. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Je vais très bien. Qu'est-ce que vous avez prévu ce soir? Voilà, j'ai prévu de parler de réussir ses études, un choix ou un destin. Est-ce que c'est le destin qui fait que nous puissions réussir nos études ou c'est un choix que quelqu'un peut décider pour réussir? Ok, merci beaucoup déjà. Là, c'est vraiment très intéressant parce que les gens peuvent se demander est-ce que vous soit un acquis? Il est là-bas, c'est aussi un choix qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut décider aujourd'hui d'être différent? Est-ce qu'on peut décider de faire mieux, de exceller dans ses études, d'exceller dans sa vie, dans sa carrière? Voilà. En tout cas, très heureux déjà d'entendre ce genre de sujet. Je crois que ça va beaucoup aider les gens à comprendre que réussir, est-ce que c'est un choix ou un destin? Merci beaucoup. Vous allez en très bientôt découvrir le sous-point que M. Dynamique va nous exposer ce soir. Alors, M. Dynamique, parlons un peu avant que nous entrons dans le sous-thème de ce soir, parlons un peu de vous. Vous êtes qui, vous faites quoi? Vous l'avez déjà souligné, je suis ingénieur en bâtiment. Donc, notre métier est de réaliser le plan de l'architecte. L'architecte conçoit la maison, il conçoit le projet, et puis nous on vient sur l'exécuter. On va travailler sur la quantification des matériaux, on va travailler sur le calcul des structures, il faut que ça tienne. Il faut mettre tel élément dedans. Donc, on calcule la structure du bâtiment, de la route, du stade, peu importe le projet, même le pont. On les calcule, puis on les réalise. Voilà notre médecin. Mais en plus de là, je suis aussi ingénieur, plutôt, je suis aussi enseignant. Je suis enseignant des mathématiques et de physique. Je donne maths, physique, c'est mon domaine, si on peut le dire. Et puis en plus de là, je suis cordon de l'interclasse. L'interclasse, c'est une structure d'encadrement et d'accompagnement des étudiants et des élèves dans des soucis de promouvoir l'éducation congolaise. Nous voulons qu'il n'y ait pas de faille. On ne dise pas que les Congolais n'étudient pas correctement. Donc, on travaille un peu sur ça, on donne des cours d'encadrement, on donne de sessions de résolution d'idées, on donne des conférences de formation, on travaille dans ces domaines. Wow, c'est merveilleux, hein? Vous êtes vraiment un don pour cette société et pour notre génération, dirais-je. En tout cas, très heureux de vous recevoir dans ce plateau de l'identité pour cette session humaine. En tout cas, chers téléspectateurs, sentez-vous très à l'aise. Notre grand thème est intitulé Apprendre efficacement et produire des résultats. Tout le monde peut apprendre, mais apprendre efficacement, déjà, ça dépend de la discipline d'une personne à une autre. Et produire des résultats, c'est aussi un autre travail que la société attend de nous, parce qu'ils ne vont pas être là comme les gens qui apprennent après sans produire de résultats. C'est comme un exemple d'un chauffeur qui s'inscrit dans une automobile pour apprendre comment conduire. Après sa formation, du coup, il n'arrive plus à conduire. Le tel chauffeur, il n'a pas produit de résultats. Ça sera
son apprentissage n'aura pas d'impact. Donc nous sommes ici dans cette conférence pour vous aider à comprendre comment apprendre efficacement et produire des résultats. Sans plus tarder, M. Dynamique qui est là dans ce plateau, il va nous décortiquer son soutien qui est récit et un choix pour cet adversaire. M. Dynamique, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je tiens déjà à remercier l'équipe d'identité pour ce thème merveilleux qui est d'apprendre efficacement et produire des résultats. Et que vous l'avez dit, beaucoup apprennent d'utiliser notre paire de manches. Et puis, je vous remercie pour tout ce qui est là pour nous suivre, pour ce que vous suivez de loin, pour vous mettre prêt. Merci beaucoup pour ces temps que vous nous accordez. Alors, notre thème, c'est réussir ses études, choix ou destin. Déjà, il faudrait qu'on arrive à définir les concepts. Quand on parle de réussir ses études, on fait allusion à quoi? Réussir ses études. Déjà, le terme réussir ses études va au-delà du fait d'avoir de bonnes notes, au-delà du fait d'avoir des diplômes. Parce que les études, déjà, ce n'est pas seulement être sur le banc de l'école, faire des interrogations, des examens, ce n'est pas ça les études. Quand on a dans les études, on peut avoir des études scolaires, études universitaires, musicales, dans la musique, études sportives, linguistiques. On a beaucoup d'études. Dans la vie, déjà, la vie est faite d'études. Donc tous les jours, on apprend. Tous les jours, on apprend. Maintenant, pourquoi on nous parle de ces thèmes aujourd'hui? On nous parle de réussir. Réussir, si on peut abréger ça en un mot. Réussir ses études, en un mot, on peut dire c'est exceller. Exceller. Exceller là, pour aider encore d'autres auditeurs, exceller c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui caractérise l'excellence? Voilà. Exceller dans notre apprentissage, c'est s'approprier des matières qu'on apprend. Donc ça ne soit pas juste des cours, juste des leçons, mais c'est devenu une partie de nous. On s'approprie de ces domaines-là, on s'approprie de cette connaissance-là. J'apprends la musique, mais je m'approprie de cette musique. On peut prendre un exemple simple. Aujourd'hui, nous tous on sait parler en lingala, on sait parler en français. Mais combien se sont appropriés de cette langue? Combien ont maîtrisé? Est-ce qu'il y a même un Congolais qui maîtrise le lingala à 50%? Je ne pense pas. Parce qu'on ne sait même pas encore écrire le lingala correctement. Ok, oui. On ne sait pas écrire le lingala. Même le français, qu'on parle aujourd'hui, je parle en français, mais je ne maîtrise pas les 50% du français. Il y a tellement de mots qu'on ne connaît pas. Il y a tellement de règles qu'on ne maîtrise pas. Vous voyez, mais on veut ici emmener quelqu'un à exceller. Quand tu apprends que ça reste, que ce soit un caractère de toi, que tu peux utiliser partout et ça peut t'aider. En tout cas, je vais arriver le mot que vous avez utilisé, s'approprier. Exactement. S'approprier de ce qu'on fait ou de ce qu'on apprend. Ok? Alors, la question était, est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est le destin? Alors, on doit répondre à cette question. Est-ce que c'est Dieu qui fait que nous soyons capables de faire mieux? Aujourd'hui, quand on étudie, on voit qu'est-ce qui fait ça? On ne peut pas dire qu'il va la passer, tout le monde est intelligent. Alors, mais qu'est-ce qui fait que certains doivent être plus intelligents? Est-ce que quand ils sont plus intelligents, ils se demandent, est-ce que c'est Dieu qui fait ça? Est-ce que les autres, on est incapables de faire ça aussi? Alors, pour répondre à cette question, je pense qu'on peut revenir dans la Bible parce qu'on parle de Dieu. Quand on dit destin, c'est la prédestination. Donc, Dieu a déjà dit que mais est-ce qu'on ne peut pas revenir dans la Bible? La parole de Dieu dans Matthieu, je pense dans Matthieu 26. Lorsque Jésus parlait de la parabole de talents, vous remarquerez que le maître, lorsqu'il a décidé de partir, il a donné 5 talents à l'un, 3 à l'autre, et puis l'autre l'a donné 1. Quand il est revenu, il s'est rendu compte que l'autre là, il a gardé les talents, il a dit ce qu'il ne faut pas. Donc il est venu les mettre. Bon, je ne voulais pas bouger ça parce que je sais que tu es question. Oui, on peut avoir un bon visage, il a préféré garder ça. Il a préféré garder ça. Mais l'autre, par contre, lorsqu'il a reçu les talents,
il a pris ça, il a fructifié ça. C'est exactement ce que Dieu fait. Dieu n'a jamais donné à quelqu'un zéro talent. On a tous quelque chose. Tout le monde a quelque chose. Tout le monde a un talent. Wow. Mais seulement que ce n'est pas tout le monde qui utilise ces talents-là. On a la capacité de faire de grandes choses, mais on garde ça, on attend que Dame le malade nous dit, mon fils, aujourd'hui tu dois être intelligent. Aujourd'hui tu dois maîtriser les français. C'est ça surtout avec les chrétiens. Hein? Oui. Parce qu'ils se mettent toujours à prier. Personne qui est Dieu va tout faire pour eux. On va sur la montagne, bénis-moi, bénis-moi. Mais tu as tout, tu ne fais rien avec ça. C'est ça le problème. Donc déjà, on doit comprendre que nous avons un destin privé. Donc regardons sur le choix. Donc on peut comprendre déjà que le récit, c'est un choix, ce n'est pas un destin. Oui. Donc déjà on comprend que les destins, il faut mettre ça à côté. C'est vrai que Dieu peut quand même décider de faire quelque chose de différent pour certains, mais d'abord, principalement, nous avons tous un talent, nous sommes tous capables d'exceller et d'impacter ce monde. Waouh! Chers auditeurs, en tout cas, je pense que vous êtes en train de très bien capter là où vous êtes. Donc, comprenez déjà que réussir ces études n'est pas un destin, mais c'est un choix. Alors que le Seigneur a tout en chacun de nous une portion de capacité qu'on doit fructifier, Dieu le Père pour exceller, pour réussir dans la vie. Maintenant, parlons de question un peu focus par rapport à votre souterrain. Réussir ses études. Est-ce qu'il y a des méthodes, il y a des stratégies pour réussir? Exactement. Il y a des méthodes, il y a des stratégies. Je pense qu'on va garder ça un peu. Je pense qu'avant d'arriver là-bas, on va d'abord dire pourquoi on a choisi cette thème. Okay. Pourquoi nous voulons parler de ça aujourd'hui. Pourquoi c'est si pertinent d'apprendre cela. Premièrement, je dirais que c'est pour rappeler à une personne que le succès appartient à ceux qui excellent. Le succès appartient à ceux qui excellent. Celui qui n'excelle pas, il n'aura pas de succès. Aujourd'hui, si on nous donnait une carte de crédit illimitée, où on ne fixe pas les dépenses, on te dit dépense comme tu veux, tu ne vas pas payer, tu ne vas pas remettre l'argent. Est-ce qu'on va acheter quelque chose qui n'a pas de qualité, quelque chose d'inutile? Mais non, je vous donne la carte aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez acheter? Ça va pas être émission, vous allez acheter quoi? Une voiture, une voiture dans les voitures. Quelle voiture vous pouvez acheter? On vous dit que la carte, peu importe les dépenses que vous faites avec, on ne va pas vous demander de remettre l'argent. Dépensez comme vous voulez. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quelle voiture vous allez acheter? C'est tellement compliqué, c'est un point de compliqué. Je vais acheter une voiture par rapport au rêve. Oui, par rapport déjà à la voiture, quelle voiture vous allez acheter? Est-ce que vous allez acheter l'ISD, le Yaris? Non, vous allez acheter. D'ailleurs, même faire m'a dit hier que je vais acheter la voiture la plus luxueuse. Il a dit que lui, il préfère Tesla, avant que Tesla de Elon Musk. C'est ce qu'il va acheter. Si on vous disait que vous allez acheter une maison, vous allez acheter ça, est-ce que vous allez acheter ça à Matane? Vous allez acheter ça où? Vous allez trouver les lieux là, vous savez que si c'est mieux, c'est parfait. Donc on choisit toujours ce qui est de qualité. Alors quand on fait le choix des personnes, on ne doit pas prendre la personne d'après considérer. On ne prend pas la personne qui semble un peu faire de bonnes choses. On prend la personne qui excelle. S'il faut choisir, comme par exemple on donne des tests de l'embauche, on ne va pas choisir la personne qui ne s'est pas bien défendue. On choisit la personne qui a excellé. Alors la vie, le succès appartient à celui qui excelle. On doit à chaque fois chercher à exceller, chercher à être le premier, à impacter, à faire plus. On ne doit pas chercher à s'impliquer, nous mettre dans un carré, que moi je fais juste ça, puis j'attends Dieu va faire. Non, il faut chercher à exceller. Ça exige aussi le courage. Hein? Oui, exactement. Si on n'a pas de courage, on n'a pas de courage, on ne sait pas sortir du jour. On reste dans les sacs. Deuxièmement, je dirais aussi que c'est pour pousser quelqu'un à exceller dans ses études. Pousser quelqu'un à exceller dans ses études. Dans ce que tu apprends. Nous avons déjà dit que l'étude, ce n'est pas seulement être sur les bancs de l'école, apprendre. Mais c'est dans tout ce qu'on fait. Dans tout ce qu'on fait, j'apprends à faire les gâteaux. Est-ce que je peux exceller
exceller dans faire des gâteaux. Est-ce que je peux faire des gâteaux que même le président peut venir chercher? J'ai appris qu'il y a un gâteau ici. Ah oui. Donc on apprend à faire quelque chose, j'apprends à parler en français, j'apprends les français. Est-ce que je ne peux pas exceller dans ça? On va chercher quelqu'un qui parle bien en français ici. On dit non, il y a une dame là-bas qui parle très bien. Allez la voir. On se dit que exceller, on apprend à faire les sports par exemple, à jouer au foot. Est-ce que tu ne peux pas être un grand joueur de foot? On va te rechercher. À Kinshasa, on a besoin de toi. À Lubumbashi, on a besoin de toi. Et puis tu sors du pays. Rien que penser que tu fais là. On veut pousser quelqu'un à exceller dans ce qu'il apprend. Exceller dans chaque étude qu'il entreprend. Et puis troisièmement, je dirais aussi que nous proposons ce thème ici pour rappeler à une personne que la première étape pour atteindre le succès, c'est l'apprentissage. Pour atteindre le succès, la première étape, c'est l'apprentissage. On n'est pas directement, je suis le plus grand prophète. On apprend d'abord à être prophète. On n'est pas directement, je suis le grand businessman. Même Donald Trump, qui est millionnaire aujourd'hui, il a appris à être millionnaire. Il s'était assis, son père l'a dit, monsieur, si tu veux réussir, il faut faire ça. Suis quel coup? Suis ceci. Fais ceci. C'est comme ça qu'on gère les gens. Pour l'apprentissage, vous voulez dire que l'apprentissage est la base de l'excellence. Exactement. Ok. On commence toujours par l'apprentissage. Si on veut aller de l'avant, on doit apprendre, on doit accepter d'apprendre. On doit accepter faire les choses. Et puis on doit apprendre bien. Ok. On ne doit pas juste apprendre, mais il faut bien apprendre. C'est d'ailleurs ça là de la thématique des conférences. Apprendre efficacement. C'est quand on apprend efficacement qu'on est capable de les reproduire et de faire plus. Au-delà de ce que même a fait le maître. C'est quand on apprend efficacement. Donc le socle, c'est d'abord l'apprentissage. D'abord l'apprentissage. Dans la Bible, vous verrez le cas de Joseph, quand il est allé en Égypte. Il est allé là-bas, mais il fallait qu'il devienne gouverneur. Mais tout ce temps-là, il a passé à apprendre, Il était comme esclave. Il est allé chez Potiphar. Il a passé les temps, il a appris comment gérer. Et puis il a pu gérer tout un pays. On n'est pas directement, je suis gouverneur, non. Tu ne serais pas gouverneur comme ça quand tu n'as rien appris. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? On commence toujours par l'apprentissage. D'ailleurs, je dirais aussi que le travail ne vient que chercher la personne qui connaît. Quand on va chercher l'emploi, d'ailleurs, les gens qui vont étudier aujourd'hui disent toujours que ça les a rencontrés en mot, ça les a fait, ça les a fait. Même ça là, et nous allons faire un peu aïe. Très bien, très bien. C'est comme moi, les produits, on dit, lorsque l'homme rencontre la demande, il y a satisfaction. Ok. Exactement. Ok. Donc, au lieu de qui va te chercher? On va te chercher pourquoi? Qu'est-ce que tu vas donner? Tu vas donner seulement ce que tu as appris, ce que tu as maîtrisé. Exactement. Ce que tu connais. Donc, élever votre ambition, toi jeune, c'est l'heure d'apprendre. C'est l'heure d'apprendre. Ne rêvez plus. C'est l'heure d'apprendre. Pour avoir un travail, voilà, on peut dire directeur, on peut aller dans le domaine où on a, oui, ça va nous coûter, c'est la même. Moi, je pense que c'est l'heure d'apprendre. Exactement. C'est maintenant. D'ailleurs, on a dit que l'apprentissage, c'est étudier, c'est toute une vie. Chaque jour, on apprend. Alors, à chaque fois qu'on apprend, on doit essayer de faire un peu plus, d'exceller dans ce qu'on apprend là. Il ne faudrait pas que ce soit des leçons juste à balayer comme ça, mais tout ça reste, on se concentre sur ça et on va faire au-delà. Ok. Monsieur le s'il vous plaît, vous êtes enseignant. Exactement. Okay. C'est ce thème que vous êtes en train de développer. Récit d'études. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que les études est la seule voie pour accéder à l'excellence? Est-ce que les études est la seule voie pour réussir vraiment dans la vie? Dans la vie. Oui, c'est une très bonne question. Je pense que si on peut revenir un peu en arrière, nous avons dit que les socles de tout, c'est d'abord les études. Donc je ne parle pas des études seulement être sur les bancs de l'école. Être sur les bancs de l'école, c'est important. Parce que ça nous aide à avoir l'esprit critique, être intellectuel, comprendre comment le monde évolue, comment le monde marche. Mais apprendre, c'est partout. On n'apprend pas seulement dans les bancs de l'école, on n'apprend pas seulement à l'université. Quand tu apprends à faire les gâteaux, c'est déjà les études. Wow. Et tu dis comment faire les gâteaux. Wow. Maintenant, quand tu l'utilises bien, tu peux
devenir grand, tu vas faire des bonnes choses. Quand tu sais faire les gâteaux au point que même l'hôtelier a besoin de toi, on a besoin que tu puisses nous faire ces gâteaux ici pour quelle fête? On a besoin que tu puisses nous faire ces gâteaux ici pour notre mariage. Vous voyez, donc tout commence d'abord par les études. Wow. Quand on n'a rien appris, on ne doit rien faire non plus. On apprend et puis on améliore. Puis on fait des grandes choses. Wow. On commence d'abord par là. En tout cas, je crois que quelqu'un est éclairé. Donc, si on doit parler des études, on ne se met pas à l'image qu'on a toujours, on se met devant là, on prend de l'école pour apprendre les études, peut aller au-delà de ce qu'on a, c'est en conception. Mais même quand on est sur le banc de l'école, c'est aussi les études. Là aussi, il faut exceller. Là encore, on est dans un milieu, je dirais, quelqu'un qui est dans. Comment on appelle ça? Un bateau va s'arrêter, vous voyez que nous sommes un peu. Oui, c'est études. Et ça étude. Ça étude. Oui. Parce que étude, il y a notre cas. Voilà. Ah, ok. Je crois que c'est ce terme en train de développer. Donc, c'est vraiment un secteur très grand. Il y a études scolaires, académiques, professionnelles. Il y a des études de plusieurs domaines. Okay. Alors, si je devais encore ajouter pourquoi c'est gay, c'est aussi pour rappeler à une personne que toute connaissance que l'on acquiert est une source potentielle de succès. Toute connaissance qu'on acquiert, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on nous enseigne, c'est une source potentielle de succès. Je prends par exemple le cas de gens qui ont des écoles maternelles. Qu'est-ce qu'on apprend aux élèves à l'école maternelle? À compter, à griffonner, à écrire. Ça paraît bête, il n'y a presque rien de grave dedans. Mais il y a des gens qui font de l'argent avec ça. Vous voyez que la maîtresse qui a juste appris comment enseigner les bébés et les enfants à écrire, à parler, ça paraît rien du tout, mais elle gagne de l'argent avec ça. Et si elle avait son école, elle allait encore faire plus d'argent. Vous voyez qu'il n'y a aucun domaine qui est inutile, il n'y a aucun domaine qui est futile, qui est petit. Tout domaine, tout ce qu'on apprend, on peut l'utiliser pour atteindre le succès. Même quand on apprend seulement à parler, on peut faire de grandes choses avec ça. Avec le parler. On peut faire de grandes choses. Donc il n'y a aucun domaine qu'il faut minimiser, qu'il faut banaliser. Là, on fait seulement dessiner. On a par exemple notre visionnaire, Papa Derek, qui sait dessiner et qui fait de l'argent avec ça. Il a une famille, il a des enfants, mais il dessine. On ne peut pas dire que moi je veux dessiner, si on veut dessiner, ça la dessine. Il n'y a pas de domaine qu'on peut minimiser. Tout ce qu'on apprend, on peut l'utiliser pour atteindre le succès. Simplement, on dit, il n'y a pas de son métier, il y a que des exactement. Il n'y a pas de sous-métier. Donc tout métier est utile, on peut l'utiliser pour atteindre des grandes choses. Et puis enfin, si je peux encore donner un pourquoi à ce thème, je dirais que c'est encore pour rappeler à une personne que ce que tu maîtrises, tu les deviens, ça devient ton identité. Ce que tu maîtrises devient ton identité. Quand tu maîtrises, par exemple, à parler, ça devient ton identité. On dit qu'il y a un monsieur qui parle bien. Des fois, on ne maîtrise pas encore ton nom. Mais c'est déjà une identité qui marche avec toi. Très bien. Et puis c'est cette identité-là qui fera que tu puisses entrer dans des lieux où tu ne t'es même pas imaginé. Ça, c'est fort. On va t'appeler, on dit qu'on a besoin d'un monsieur qui parle bien. On nous a dit qu'il est comme ça. On ne le connaît pas. Appelez-nous ces messieurs-là. On présente d'autres personnes. Non, pas lui, ces messieurs-là. Parce qu'on l'a maîtrisé. Donc on maîtrise à faire le maître des cérémonies. Donc il y a une fête, mais le propriétaire de la fête dit, mais qui est le maître des cérémonies? Non, pas lui. Ce monsieur, il a modéré dans quelle activité? Je connais un monsieur. Donc, il connaît peut-être pas votre nom, mais l'identité que vous portez, c'est ce que vous maîtrisez le mieux. Exactement. Alors quand on apprend, il faut maîtriser cette chose-là. On apprend la mathématique. Maîtriser la mathématique. Quand on a besoin de mathématiciens, on dit que non, je connais un mathématicien. Là,
on dit à tous les élèves qui font le calcul des exercices, ne priez pas. Maîtriser la mathématique. Ah oui. On a besoin des mathématiciens. On a besoin des mathématiciens. La mathématique, c'est le socle de beaucoup de choses aujourd'hui dans la vie. Dans la comptabilité, il y a la mathématique. Donc c'est partout qu'il y a la mathématique. Dans tout le domaine. Oui. Dans la discipline, il y a la mathématique. Il faut compter les temps. Exactement. La mathématique, c'est partout. Et puis je dirais que, donc ce que tu apprends là, on a besoin de ça. Connaissance, c'est pour la vie. Si ça existe, je pense qu'il a un rôle à jouer. Même quand tu es là seulement pour faire l'humoriste, ça a un rôle à jouer. Quand il n'y a pas assez d'humour, les gens ont les stress, tout ça. On a aussi besoin des humoristes. Quand tu apprends à faire l'humoriste, fais ça correctement. Fais ça correctement, parce qu'on aura besoin de toi. Tu auras cette identité-là. Je connais un humoriste. Appelez ces messieurs. Et tu vas atteindre le succès. Très bien. Merci beaucoup, Papa, pour respirer. Nous allons encore appeler le terme que nous sommes en train de développer dans ce plateau identité, apprendre efficacement et produire des résultats. En tout cas, déjà, nous avons beaucoup aimé l'introduction de Papa Dynamique. C'est un enseignant, nous sentait l'accent des enseignants. En tout cas, nous sommes déjà très flattés par votre exposé. On peut bien continuer. Oui, et puis vous l'avez dit, vous avez dit pourquoi, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est la question qui peut-être quelqu'un qui est très loin qui se pose. Comment faire un entouré sur cette étude? Est-ce qu'il y a des méthodes, est-ce qu'il y a des stratégies qu'on doit apprendre, mettre en place pour réussir cette étude? Exactement. C'est la grande question qu'on se pose après avoir écouté tout ça. On peut exceller, on doit exceller, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est le socle de tout ça? C'est la plus grande. Voilà. Alors, c'est le point que je vais intituler les clés de l'excellence. Les clés de l'excellence. Exceller dans ce qu'il apprend. Les clés qu'il a à se munir. Il doit connaître, il doit maîtriser. Vous définissez les clés là en termes de. C'est une clé ou bien vous parlez des clés? Les clés au pluriel. Ok. Plusieurs. Bartholomew là. Exactement. Yahoo. Zalalopo ou Matalabi. Voilà. Donc, pour réussir, on a besoin pour tout ça là, pour que ça marche, les clés qu'on a. Déjà, il y a M. John Bousquin qui dit que la qualité n'est jamais un accident. La qualité n'est jamais un accident. Ce n'est pas par accident qu'on prétend que j'ai de la qualité, que ma chaise ici, c'est une chaise de qualité, que mes plats sont des plats de qualité. C'est ce que je fais là, mais ma marque, c'est une marque d'égalité. Ce n'est pas par accident. Il ajoute en disant que ce n'est pas un accident, mais c'est toujours les résultats d'un effort intelligent. La qualité, c'est toujours les résultats d'un effort intelligent. Alors, si on veut atteindre la qualité, il faut fournir de l'effort. Ce n'est pas que ça tombe du ciel. Ce n'est pas qu'il faut qu'on te tire jusqu'à la qualité. Il faudrait que toi, tu marches. Il faudrait que tu fournisses des efforts pour atteindre ces résultats-là. Il dit encore un effort intelligent. On souligne intelligent. Donc il faut réfléchir. Il ne faut pas seulement se lancer comme ça, et puis on verra comment ça va finir. C'est quoi l'intelligence? Par quoi on peut comprendre l'intelligence? L'intelligence, je dirais que c'est. Être prévu en classe, c'est l'intelligence? Non, pas être premier. Il y a des gens qui vont dans la corruption pour être premier. Il y a des gens qui sont premiers, mais il a triché. Ok. Vous voyez, donc le point, on ne peut pas vraiment dire que vu qu'il a 70%, il a 80%, il est intelligent. Donc le point ne sont pas les indicateurs. Pas toujours les indicateurs. C'est l'intelligence. Je suis enseignant, je sais que le point, par moment, on s'est dit que, bon, on va seulement aider l'enfant, donnant même 50% du passe d'abord. Vous voyez, le point, c'est la les chiffres. Vous êtes la bonne c'est. Regardez vraiment vous connaissez lycée là. Le point, c'est les chiffres. C'est les chiffres. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, on parle de tests de QI, pour voir le quotient intellectuel. Mais même ça aussi, c'est biaisé. C'est seulement des chiffres. C'est pas ça qui définit l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité qu'a une personne à résoudre des problèmes, à trouver des solutions. Donc, quand on dit ici qu'il doit penser intelligemment, il doit réfléchir comment je peux faire. Je sais que j'ai des lacunes dans quel domaine. C'est déjà fort. C'est déjà fort. Trouver des Nous solutions. sommes s'arrêter là, je crois qu'il
Et l'intelligence, c'est la capacité de résoudre un problème. Exactement. Waouh, Quand on ça résout c'est les fort. problèmes, on est Très bien. ainsi, c'est difficile de trouver une personne qui n'est pas intelligente, une personne qui ne sait pas trouver des solutions. Vous voulez dire que tout le monde est intelligent. Mais tout le monde a toujours une intelligence. Tout le monde A une intelligence. pour le faire. Tout le monde est capable de trouver des solutions. Tu as la raison, tu dis, mais je dois dépasser, qu'est-ce que je peux faire? Bon, je vais voir les voisins. Pas trouver une solution. Qui est intelligent? S'il vous plaît. Pas dans la théorie de classe. Magasin de Mazagara. Ça m'a aidé. À l'idée au sein de la talente. À l'idée au sein de la talente. C'est ça le problème. Vous voyez, on a commencé par là. Donc, il a l'intelligence, mais il ne veut pas l'utiliser pour produire ces résultats-là. Okay. Pour avoir de bons points, il faut faire l'examen, il faut être ponctuel à l'école, il faut que l'enseignant voie que tu montres de l'intérêt, tu suis les cours. L'enseignant se dit que c'est quand même un élève qui veut apprendre. C'est L'intelligence, l'intelligence. c'est pas pour avoir de bons points. Mais l'intelligence, c'est d'abord ce qu'on a à l'intérieur. Vous trouvez des solutions. Donc ça n'a rien à voir avec le point. Ok. Rien à voir avec ça. Il est premier de la classe, il est ceci. C'est pas encore là. Ok. Alors, en allemand, quels sont les études de ce premier élément que vous avez dit pour quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour réussir dans son domaine ou dans les études? Le premier élément qu'on peut retenir en bref, est-ce que vous venez de dire? En bref, ce que je venais de dire, c'était d'abord pour nous donner une idée sur l'intelligence et sur le fait de réussir. Ok. Nous avons expliqué l'intelligence, c'est que c'est. Mais s'il faut réussir les études, nous avons donné le piste. Nous avons dit que pour avoir de points, il y a beaucoup de domaines, de points, de sujets qui entrent en scène. Alors, c'est purement dans le domaine de Voilà, l'enseignement. c'est purement dans les études, quand on est à l'école, tout ça. Ok. Mais déjà, si on peut prendre un point général sur les clés, la première clé, c'est la motivation. La motivation. La motivation. Donc, c'est la première clé pour réussir ses études dans tous les domaines. Si on veut réussir ses études, on doit d'abord commencer par la motivation. Ok. La motivation, c'est le socle. Celui qui n'a pas de motivation, il ne va jamais arriver là où il va. Il ne va jamais exceller dans ses études. La motivation. Il y a Albert Schweitzer qui dit que le succès n'est pas la clé du bonheur, que le bonheur est la clé du succès. Je reprends, le succès n'est pas la clé du bonheur, mais le bonheur c'est la clé du succès. Wow. Comment on peut comprendre ça? Voilà. Déjà, on va faire une différence entre bonheur et succès. Le succès n'est pas la clé du bonheur. Donc, on n'atteint pas le succès, plutôt. On n'atteint pas le bonheur par le succès. Ok. Le bonheur, c'est quand on est content, quand on est heureux. On n'atteint pas lorsqu'on a réussi. Mais il dit qu'on atteint la réussite lorsqu'on a le bonheur. Wow. C'est le bonheur qui nous aide à atteindre le succès. Ok. Si on veut réussir dans nos études, il faudrait déjà qu'on aime ce qu'on fait. C'est que tu fais là, mais tu peux aimer ça. Ça doit te procurer un bonheur. Par exemple, je fais de tresse, je suis coiffeuse. Quand ça me donne du bonheur, ce bonheur-là va m'aider à aller jusqu'à atteindre le succès, jusqu'à faire des tresses de façon qu'on demande à tout le monde qui t'a tressé, qui t'a tressé, qui t'a tressé. C'est d'abord le bonheur qui nous aide à atteindre les succès. Mais ce bonheur-là vient de la motivation. C'est ça la motivation. Une personne qui n'est pas motivée n'arrive pas à atteindre les efforts. Donc déjà les socles, si on veut atteindre l'excellence, on veut atteindre les succès dans nos études, on doit d'abord principalement commencer par être motivé. Motivé. La motivation, beaucoup l'ont perdu, surtout en RDC. En termes des études, on s'est dit, tout le temps, on a un peu comme mot. Oui, parce que non, des fois aussi, ça les motive, ça décourage. Dans quel sens? Les gens étudient, mais après, il y a encore ce problème du chômage. On s'est dit, il y a le chômage. Est-ce qu'on va vraiment réussir? Est-ce que ça va marcher? Surtout dans le domaine des études. Voilà. Il y a maintenant des gens qui étudient, mais fais encore ceci, fais encore cela. Mélange beaucoup de choses. Il se dit que vous avez regardé à la place, c'est aussi bas. Il n'arrive pas aussi à se concentrer dans des choses. Ok. Alors après la motivation, il y a encore un autre élément pour puissions vraiment accélérer par rapport au temps. Oui, il y a un dernier élément. Le
dernier élément, c'est passer à l'action. Passer par l'action. Passer à l'action. Donc, je résumerai d'ailleurs les clés en 2 seulement. Wow. Motivation et passer à l'action. Passer par l'action. On peut être motivé sans passer par l'action. Oui, c'est difficile d'être motivé sans passer par l'action. Okay. Parce que le seul vraiment, c'est la motivation à la motivation. Une personne qui est motivée va passer à l'action. Okay. Donc tu veux réussir, mais tu te dis qu'est-ce que je dois faire pour réussir? Qu'est-ce que je dois faire pour réussir? Mais tout commence d'abord par la motivation. On doit vraiment chercher cette motivation-là. Quand on n'a pas la motivation, on ne saura pas atteindre ces idées-là. On ne saura pas arriver au point de s'asseoir et se dire qu'est-ce que je dois faire pour tel domaine? Qu'est-ce que je dois faire pour ceci, pour cela, pour cela? Je veux avoir 70%. Mais qu'est-ce qu'il faut pour avoir 70%? Donc d'abord on est motivé, on va atteindre cela. Un enseignant, parce que je suis aussi étudiant, c'est ma dernière année à l'IBTP maternelle en licence. Un enseignant nous a dit que si je dois choisir parmi vous ici, il y a un projet. On me dit qu'il y a un projet là-bas d'autant de millions. On cherche un ingénieur qu'il faut donner, qu'il faut mettre ici pour quelle tâche. Il dit, est-ce que je vais choisir le plus bête de cette classe? On a tous répondu, mais non, vous ne pouvez pas choisir le plus bête, mais il va vous humilier là-bas. Mais c'est exactement ce qui se passe. Certains d'ailleurs se disent que les études à l'école, c'est pas ça, il faut d'abord entreprendre. Bon, entreprendre, c'est pas mauvais. Mais même les études à l'école, ça te permet de te distinguer. Si ton ami, nous sommes dans une salle de classe, nous avons fini les études. Là où je suis, j'ai besoin d'un directeur technique. Je suis le PDG de mon entreprise, j'ai besoin d'un directeur technique. Est-ce que je vais choisir la personne la plus faible de la classe? Je vais dans mes amis, je me dis, bon, on était à prendre l'auditoire, est-ce que je vais choisir mon soulier? Je vais choisir mon passé. Je ne peux pas choisir la personne qui ne s'est pas défendue pendant qu'on étudiait. Une personne qui ne s'est pas affirmée. Parce qu'on nous donnait des tests, on voyait comment il répondait, comment il réfléchissait. Il était piètre, il était médiocre. Est-ce qu'on va choisir une telle personne? Donc, même quand on étudie à l'école aussi, on doit exceller. Parce que ça nous donne déjà une position. Cette position va faire en sorte que même dans la vie professionnelle, on aura besoin de nous. Moi, par exemple, là où je suis enseignant, je n'étais pas allé chercher l'emploi. Est-ce que là, on cherche? L'emploi qui est cherché. Oui, on m'a dit qu'on a besoin de toi. Voilà. On sait que tu maîtrises la mathématique. Viens d'abord ici. On a besoin d'un professeur de maths. Je prie que cela arrive aussi à celui qui nous. Oui, donc j'encourage un enseignant, j'encourage un élève, j'encourage un étudiant à étudier correctement. Et qu'on a dit que réussir cette étude, c'est s'approprier des matières. Il faudrait que tu arrives au point où ces matières-là ne sont plus juste des cours, mais c'est vraiment en toi. Tu défends ce que tu apprends. De telle enseigne que lorsqu'on a besoin de quelqu'un qui maîtrise tes domaines, on sait directement te trouver. On ne doit pas dire, bon, dans la salle de commercialistes, allons faire le prix, faisons un test. On sait déjà dire, bon, dans telle promotion, il y a tel. Dans telle promotion, il y a tel. Dans telle classe, il y a tel. On n'a pas besoin de faire d'abord le prix, de voir est-ce que. On te voit directement. Wow. Parce que tu maîtrises ce que tu apprends. Aidez-moi, à acclamer cette exposition merveilleuse et riche et profonde. En tout cas, nous sommes très grandement éclairés par rapport à ces souterrains récits. C'est un choix ou c'est un dessin? Je pense que vous l'avez bien suivi. Je pense qu'on peut conclure que récit d'études, c'est un choix. Alors, pour Frédéric, qu'est-ce qu'on peut retenir en bref de ces souterrains? Donc, ce qu'on peut retenir est que réussir, c'est un choix. On doit vraiment chercher, on doit choisir d'être excellent. On doit choisir à impacter. Mais tout commence par l'apprentissage. À chaque fois qu'on nous apprend quelque chose, faisons un effort de l'apprendre correctement. De ne pas apprendre seulement par partie, mais de maîtriser cette chose-là et on va l'utiliser correctement. Donc on est dans une salle de classe, il faut avoir de l'attention. Tu suis ce qu'on nous enseigne. Et puis quand tu as de l'attention, tu as aussi la réaction. Tu poses des questions. Tu montres que tu y es présent. Ne sois pas un figurant dans une salle de classe, ne sois pas un figurant dans un cours. Il faut montrer que tu es là. Tu apprends, tu comprends, puis tu réagis. Ce qui va te permettre de bien asseoir les matières
que tu vas impacter. Rien que déjà dans ton carré, on sait qu'il y a un monsieur là. Et puis, on sait déjà que quand quelqu'un maîtrise une chose, il va l'utiliser et il va produire des résultats. Voilà un peu en bref ce que je pourrais dire sur ce thème. Réussir, c'est un choix. Ce n'est pas le destin d'abord. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez dire un mot d'encouragement pour ceux-là qui n'ont pas eu la grâce d'aller à l'école? C'est vraiment un sujet vraiment qui touche beaucoup de jeunes aujourd'hui. Beaucoup ont des soucis d'étudier, ils voient les autres aller à l'école, tout ça. Mais je vous encourage, je vous dis que la Bible dit que toute chose concourt bien de ce qui est Dieu. Donc il n'y a pas de qualification pour que Dieu fasse des grandes choses pour une personne. Il ne faudrait pas seulement que tu sois licencié, tu as un master, tout ça. Et pas seulement l'école. Nous avons dit que les études, c'est partout. Alors dans tout ce que tu vas apprendre là, même quand tu n'iras pas à l'école, même quand tu seras devant Internet, devant TikTok, devant Facebook, tu as des vidéos, tu apprends des choses. Fais l'effort d'apprendre les bonnes choses et utilise ça. Apprends ça correctement. Tu peux apprendre dans des vidéos, sur YouTube, des podcasts, tout ça. Mais apprends et fais un effort d'apprendre ça bien. Et puis ça va te permettre de produire des résultats. Donc ce n'est pas seulement l'école qui peut nous limiter. Aujourd'hui, on peut apprendre à la maison, avec Internet, on peut apprendre des grandes choses, beaucoup de choses. Alors utilisons ça et on va quand même apporter notre touche sur cette génération. Vraiment. En tout cas, nous sommes très heureux d'entendre cette richesse qui est vraiment en nous. On sent vraiment l'accent de l'enseignement par vos gestes, par vos mots. En tout cas, nous vous remercions vraiment d'être là. Merci beaucoup, Yannick. Alors, très chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis pour cette session. Ça, c'est très quelque chose. C'est le début de cette conférence. Nous allons encore continuer avec d'autres leçons qui sont restées. Il y a des intervenants qui viendront encore développer d'autres leçons. Et je crois que vous ne serez pas déçus. Vous allez encore découvrir les grâces que le Seigneur Dieu a déposées sur ces créatures. Alors, je voudrais encourager un jeune homme. Ne restez pas là à observer, à contempler la réussite des autres. Ça ne servira à rien de jalouser ou d'être d'envier ceux qui réussissent. Vous aussi, quelque chose ne vous manque pas. C'est seulement que vous n'êtes pas motivé. Ayez la motivation comme papa Dynamique nous l'a bien expliqué et l'humilité d'apprendre. Yekola, Salela Kobo, Yekola, après ce que vous avez à l'université, il y a autant d'école, mais Yekola est le mot. Tiens, comme maîtrisant bien, je crois que la société aura besoin de toi un jour. Une fois de plus, nous vous remercions, Papa Dynamique, nous remercions l'initiateur de cette conférence, Papa Derel Mouma. En tout cas, c'est une grande bénédiction que nous avons ici dans la ville de Matadi. Merci beaucoup, Papa Derel. Et nous remercions aussi la salle qui nous a reçu, l'Alliance française de Matadi. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis de près et de loin. Nous vous souhaitons, en tout cas, à la prochaine session. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer par la prière. Je crois que ça ne va pas vous déranger parce que nous sommes un aspect chrétien. Nous avons Dieu pour notre vie. Nous allons continuer ce moment par la prière. Yo, Daddy,